Dieu vous bénisse. J'aimerais parler d'une chose très importante pour tout croyant. J'aimerais parler de la foi, mais des œuvres de la foi. Car la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est vaine. La foi sans les œuvres, elle est vaine. Lisons le livre de Jacques chapitre 2 verset 14 nous dit: mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle sauver? Verset 15. Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'est pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit: au revoir mes frères, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Verset 17. Il en est ainsi de la foi, si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Amen. La foi sans les œuvres, elle est vaine. La foi sans les actes, elle est vaine. Certaines personnes pratiquent beaucoup d'actes. Certaines personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus comme le Seigneur et leur Sauveur. Car en réalité, être sauvé, c'est accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Car Jésus est le seul qui est ressuscité de la mort, qui a donc vaincu la mort. Et si nous pratiquons une religion quelconque, en réalité, c'est pour vivre éternellement, c'est donc pour la résurrection. Mais une religion qui ne peut te garantir la résurrection, qui ne peut te garantir que tu vivras éternellement, ne peut donc pas t'accorder le salut. Mais le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité le troisième jour et il est assis à la droite du Père. Et quiconque l'accepte comme son Seigneur et son Sauveur devient donc enfant de Dieu. Il porte une nouvelle identité qui est celle des enfants de Dieu, qui est celle des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La foi sans les œuvres, elle est vaine. La foi sans les actes qui vont avec, elle est vaine. Et comme le dit ce passage, un frère va venir, il manque de vêtements, il manque d'habits, il n'a pas à manger. Il va poser son problème, il va expliquer son problème. Et dans cette génération où nous sommes, nous allons lui dire, en tant que chrétien, même que ce soit un chrétien ou que ce soit quelqu'un qui ne connaisse pas le Seigneur, il va venir, il va expliquer sa situation. Il n'a pas de vêtements, il n'a pas à manger. Et c'est ce que Jacques nous dit. Nous allons dire à ce frère, que Dieu te bénisse, va dans la paix du Seigneur. Je vais vous poser une question. Est-ce que ce frère, il est maudit? Qui vous a dit qu'il est maudit? Qui vous a dit que parce qu'il n'a pas de vêtements? Qui vous a dit que parce qu'il ne peut pas s'habiller de manière somptueuse ou parce qu'il ne change pas de vêtements chaque semaine ou peut-être même parce que vous le voyez toujours dans le même pantalon, dans la même chemise depuis un mois? Qui vous a dit que cela veut dire qu'il est maudit? Cela ne veut pas dire qu'il est maudit. Qui vous a dit que cela veut dire que ce n'est pas un enfant de Dieu? Cela ne veut pas dire que ce n'est pas un enfant de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas béni. Oui, Jacques nous encourage et nous dit que nous devons avoir les actes qui vont avec la foi que nous confessons. Nous dit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes chrétiens, que nous sommes sauvés. Nous chantons, nous dansons à l'église. Nous chantons tous les dimanches, nous sommes très bien habillés. Au culte du soir, nous faisons les veillées, nous allons à l'église, nous chantons, nous transpirons, nous faisons toutes ces choses. Mais Jacques nous dit que supposons qu'un frère, qu'une sœur ait besoin de vêtements. Et nous allons dire à cette personne que Dieu te bénisse. Dieu est avec toi, que Dieu te bénisse, que la paix de Dieu soit sur toi. Qui nous dit que cette personne n'est pas bénie? Elle est bénie. Qui nous dit que cette personne n'a pas la paix de Dieu? Elle a la paix de Dieu.
seulement elle manque de vêtements, seulement elle manque peut-être de nourriture, elle manque de choses matérielles. Et Jacques nous dit que si nous disons que nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, lorsqu'une telle personne vient vers nous, nous ne pouvons pas ramener cette personne seulement chez elle en la bénissant, mais nous devons pouvoir aux besoins de cette personne. Nous devons donner des vêtements, nous devons acheter des vêtements à cette personne. C'est cela la foi, c'est cela la foi, c'est cela la foi. Le Seigneur Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Lorsqu'il devait prêcher, il faisait asseoir les gens, il les nourrissait. Lorsque ces personnes n'avaient plus faim, il leur parlait de la parole. Il enseignait ces personnes. Et après, il guérissait encore ces personnes. Il priait pour ces personnes, pour que ces personnes soient guéries. En un mot, le Seigneur Jésus prenait soin des personnes sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan physique, sur tous les plans. Mais nous disons que nous sommes l'image de Dieu. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'image de Dieu, nous disons que nous sommes faits à sa ressemblance. Mais est-ce que nous agissons comme le Seigneur? Oh, Jacques nous dit que la foi sans les actes qui vont avec, elle est vaine. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus nous dit d'avoir des actes de foi. Il y a une chose qui me choque souvent. Lorsque tu demandes à quelqu'un de prier pour un repas, bon, pas tout le monde, mais souvent j'ai entendu dire cela. La personne va prier, la personne va dire souvent à la fin, Seigneur, donne aussi à ceux qui en ont besoin. Seigneur, donne aussi à ceux qui ont faim. Comme si la personne pensait à tous les affamés du monde, à toutes les familles, à toutes les personnes qui traversaient des difficultés dans ce monde pour manger. Mais dans Luc 9, verset 13, voici la réponse du Seigneur. Donnez-leur vous-même à manger, car en réalité, il y a suffisamment à manger sur la terre pour que chacun puisse manger à sa faim. Car en réalité, il y a suffisamment de biens matériels sur la terre. Mais parce que nous n'avons pas les œuvres de la foi, parce que nous ne posons pas d'action, nous qui disons que nous avons la foi. C'est pour cela que nos frères ont faim, c'est pour cela que nos frères n'ont pas de vêtements. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Lorsqu'un frère vient te voir, lorsqu'une personne te dit, ou lorsque tu vois une personne qui manque de vêtements, la Bible ne nous dit pas de prier pour cette personne. La Bible ne nous dit pas dans Jacques 3 dans Jacques 2 de dire à cette personne, tu es béni, va dans la paix du Seigneur. La Bible nous dit de prendre soin de cette personne en lui donnant des vêtements, en lui donnant donc à manger, en prenant soin de cette personne, car c'est cela, la foi réelle. Car tout homme de foi montrera réellement sa foi par les actions de foi, par des actes de la foi. Et c'est cela l'amour. Mais nous disons que nous avons la foi. Mais nous voyons ce frère à l'église, nous voyons cette personne au quartier qui n'a qu'un seul vêtement et tous les jours nous changeons nos vêtements. Enfant de Dieu, cette parole est pour toi. Pendant que tu entends ce message, prends la décision de venir en aide. Prends la décision de venir au secours d'un frère, d'un voisin, d'une personne qui se trouve à côté de toi, qui a besoin de vêtements, qui a besoin de nourriture, qui a besoin d'aide financière, qui a besoin d'aide matérielle, qui a besoin de vêtements. Offre des vêtements à cette personne. Ne lui dis pas, va, Dieu est avec toi, que Dieu te bénisse. Il est déjà béni, il n'est pas maudit. Il est béni. Mais toi qui dis que tu as la foi, où sont tes œuvres, où sont tes actes? Souvent nous critiquons les Européens, ils sont païens, ils sont ceci, ils sont cela. Mais souvent, nous voyons très bien autour de nous que beaucoup d'Occidentaux arrivent en Afrique.
avec leur argent, avec leurs biens. Quelqu'un va dire qu'ils nous ont volé ces choses. Si vous voulez, néanmoins, ils n'étaient pas obligés de venir en Afrique, de nourrir des personnes, de construire des logements pour ces personnes et d'assister nos parents, d'assister les Africains, d'assister d'autres personnes sur la terre. Des personnes qui ne connaissent même pas le Seigneur font de telles choses. Et vous qui connaissez le Seigneur, vous n'en faites pas et vous dites chrétien, vous vous dites enfant de Dieu. Ce message est pour nous, ce message est pour nous. Que cette génération arrête cela, que cette génération cesse. Il est temps que nous puissions prendre soin de nos voisins, de nos frères, de nos sœurs, de nos parents, de ceux qui fréquentent nos communautés, de toute personne autour de nous qui a besoin d'un vêtement, qui a besoin de quelque chose que nous avons, que nous pouvons donner. Au lieu de ramener cette personne en lui disant « tu es béni ». Oui, elle est bénie, la grâce de Dieu est cette personne. Oui, vous allez prier pour cette personne, mais posez le geste, faites l'action qui va avec. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous dans le nom de Jésus. Que nous puissions être solidaires, que nous puissions manifester l'amour de Dieu. Nous qui connaissons Jésus, nous qui connaissons le roi de gloire, que nous puissions manifester l'amour de Dieu. L'amour de Dieu autour de nous, en partageant. Oh, je prie que Dieu te donne les moyens de partager avec tes voisins, avec tes frères, tes sœurs en Christ, de leur donner selon leurs besoins, ce dont ils ont besoin. Oh, ce message est aussi pour toi qui entends cette parole. Identifie autour de toi une personne nécessiteuse et fais du bien à cette personne. Toi qui as la foi, pose une action, pose un acte. Achète un pain, donne à une veuve indigente. Achète des vêtements pour des élèves qui ne peuvent pas le faire. Achète des fournitures scolaires. Donne à tes voisins, donne à des enfants du quartier qui ne peuvent pas. Regarde dans ton église ce frère qui porte toujours le même vêtement. Appelle-le, va dans un endroit avec lui et achète des vêtements pour lui. Car cela aussi est un croyant, cela aussi est un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Shalom, shalom, shalom.